Les hommes, c'est sûr que vous avez ri de l'autre côté là. L'histoire de la femme là vous a plu. Voilà votre histoire encore qui vient. Votre sorcellerie est encore sortie. C'est une jeune fille qui rentre en contact avec moi pour m'expliquer son histoire. Genre, elle dit elle veut des conseils. Mais ça là, bon, vous allez écouter l'histoire. Voilà. La petite était d'abord avec un monsieur. Ils ont eu un enfant, une fille. Elle a accouché par césarienne et la relation n'a pas marché. Ils se sont séparés. Et elle est repartie en famille. Et quand elle est repartie en famille, elle est tombée sur un monsieur. Je ne vais pas donner le travail du monsieur là sur notre liste. Comme on est dans la même ville et bon, on est dans le même pays, on peut savoir, on peut reconnaître la petite là facilement. Donc, le love serré même. Vous savez, tout début de relation là, c'est chic. Donc, ça se passait bien, ils sortaient, ils s'amusaient. Elle essayait même de faire une formation dans quelque chose dont je vais taire le nom aussi. Ça se passait bien, en tout cas, il n'y avait pas de problème. Et on a affecté le monsieur dans une autre ville pour le boulot. Donc, arrivé dans l'autre ville là, de temps en temps, il faisait des allers-retours. Ça se passait toujours bien. Et paf, un coup, le monsieur est devenu bizarre. Il est devenu méchant. Elle l'appelle même, elle ne peut pas la voir. Souvent, quand elle l'appelle, je te rappelle, elle raccroche. Des trucs comme ça. Bon, elle ne comprenait pas. En ce moment, elle était enceinte de son deuxième enfant. Donc, elle a souffert comme ça dans la grossesse jusqu'à... Et en temps, ils ont commencé à vivre ensemble. Il a pris une maison, la maître. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et quand elle a accouché encore, c'était par césarienne. Donc, l'autre, c'était une fille. Deuxième, là aussi, c'est une fille. Retenez bien ça, une fille. C'est-à-dire, elle a eu 2 filles. Donc, le monsieur est parti dans une autre ville où on l'avait affecté là. Quand elle lui dit, je veux venir te voir, le monsieur dit, non, 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 tu ne peux pas venir me voir, c'est pas possible. Je ne veux pas que tu viennes. Donc, elle a forcé. Cette fois, elle est partie. Donc, arrivée là-bas, elle fait 5 jours. 5e jour, le monsieur il la rapatrie dans la ville où ils étaient là. Donc, elle n'avait pas le choix, mais elle a eu le temps de fouiller, quoi, et puis savoir pourquoi le monsieur se comportait comme ça. Le monsieur était en relation avec une autre fille. Et cette fille était déjà enceinte aussi de lui. Donc, vous ne connaissez pas Capote. Dans votre infidélité, là, vous ne connaissez pas Capote. Et puis, vous, là, les hommes, là, quand les femmes, là, accouchent pour vous, vous commencez à changer de comportement. Genre, elle est déformée, elle est quoi. Qui a fait peur, elle est déformée, c'est pas vous. Donc, vous allez déformer quelqu'un pour donner à qui? Bandit couillon. Mais excusez-moi pour la parenthèse. Voilà. Donc, maintenant, elle revient, elle espère, elle prie, tout ça là. Elle espère que le monsieur revienne, il revienne à la raison. Un jour, elle est assise chez elle. C'est les amis du monsieur qui sont venus à la maison ramasser toutes les affaires du monsieur. Elle est là, elle ne comprend rien. Prends tout dans la maison, même fourchette. C'est-à-dire, on n'a rien laissé dans la maison là. Ils ont tout vidé pour déménager dans l'autre ville. Et l'autre copine du monsieur a accouché et c'était un garçon. Lui, il voulait un garçon et l'autre a fait une fille. Le sexe là de l'enfant, je vous dis quelque chose, vous les hommes là, c'est pas la femme qui détermine le sexe de l'enfant, hein. C'est l'homme. C'est vous, votre spermatozoïde là. Votre spermatozoïde là, c'est ça qui détermine le sexe de l'enfant. Mettez ça bien dans vos oreilles. Voilà. Donc maintenant, elle est dans son coin. Elle essaie de rentrer en contact avec lui. Les parents essaient d'appeler de gauche à droite. Le gars a fermé comme ça. C'est-à-dire la relation est finie comme ça. Elle était là-bas. C'est-à-dire avant même quand elle était là-bas, là, c'est 15 000 francs qu'il lui envoyait par mois comme argent de poche avec l'enfant. Et il payait la maison 25 000. Donc comme elle a vu que le poids était lourd, elle a quitté. Elle est partie prendre une autre maison moins chère, une autre maison moins chère. Et sa famille l'aide à supporter le poids. Elle dit qu'elle a, elle a pu avoir, maintenant, comme elle a fini la formation, elle a pu avoir un stage dans un truc là par rapport à sa formation. Et elle se débrouille un peu. Maintenant, elle est mère célibataire et 2 enfants. Vous les hommes là, les 2 hommes, vous là, Dieu va vous rendre ça au centuple. Donc elle me dit, ah tata, quel conseil tu peux me donner? J'ai dit, en tout cas, sois forte. C'est difficile. Mais quand Dieu te donne une épreuve, c'est qu'il te donne les épaules pour supporter. De toute façon, tu es jolie là. Sois forte. Les hommes ne doivent plus être ta priorité. Bats-toi pour te construire. Voilà. Et une activité, ton travail, un salaire, Dieu va te donner un bon mari. En tout cas, beaucoup de courage, ma chérie. Donc, donnez-lui des conseils dans les commentaires. Elle va vous lire. Je vous aime très fort et plein de bisous. Rendez-vous
Dans notre prochaine story time.